Serait-il possible qu'il existe en ce monde la main de Dieu? Une loi qui transcenderait tout et tiendrait le destin des hommes à sa merci. Quoi qu'il en soit, les hommes ne sont même pas maîtres de leur propre volonté. À chaque fois qu'il est question de destin et de causalité, des entités divines, froides et calculatrices, nous viennent à l'esprit. Pendant des années, on croyait que Void, Slann, Ubik et Conrad représentaient le plafond de verre de la mythologie de Kentaro Miura. Mais si on regarde Berserk de près, vraiment de près, on se rend alors compte que cette vision est incomplète. Au fil de nos analyses, que ce soit en décortiquant l'illusion de Ganishka ou la victoire millénaire de Void, une vérité dérangeante a commencé à émerger. Les Godend ne font qu'exécuter un plan. Ils obéissent à des règles, ils manipulent la causalité, oui, mais ils ne l'ont pas créée. Ils sont les doigts d'une main. Mais à qui appartient le corps? Existe-t-il, au fond de cet enfer, un véritable dieu? La réponse à cette question existe. Et elle n'est pas cachée dans des théories de fans ou des interviews obscures. Elle a été dessinée, ancrée et publiée de manière tout à fait officielle en 1996, juste au moment où l'arc de l'âge d'or atteignait son apogée horrifique, l'éclipse. Mais si vous allez dans votre bibliothèque aujourd'hui, que vous prenez votre tome 13 et que vous tournez les pages pour chercher cette réponse, vous ne trouverez rien. Un trou noir dans la narration. Parce que cette révélation était si immense, si absolue, et d'une certaine manière si dangereuse pour l'équilibre de l'œuvre, que Kentaro Miura lui-même a pris une décision sans précédent dans l'histoire du manga. Il a demandé à son éditeur de retirer définitivement ce chapitre. Pourquoi un auteur, au sommet de son art, déciderait-il de détruire ce qui est peut-être la pièce maîtresse de sa mythologie? Qu'est-ce qui était si terrifiant dans ces quelques dizaines de pages pour que le père de Berserk prenne peur face à sa propre création? Bienvenue dans le chapitre 83, le chapitre interdit de l'idée du mal. Pour comprendre la portée vertigineuse de ce chapitre interdit, il faut se replonger exactement à la seconde où le chapitre 82 s'achève, le point de non-retour absolu. Nous sommes au cœur de l'éclipse. Griffiths, l'homme qui avait tout, l'homme qui a tout perdu, vient de prononcer les mots les plus lourds de l'histoire du manga. À cet instant précis, dans le monde physique, son corps n'est plus qu'une coquille brisée. Enveloppé dans les paumes charnues et titanesques de la main de Dieu, il est en train de mourir. Sa chair se dissout pour qu'il puisse renaître. Mais ce que nous montre le chapitre suivant, ce n'est pas la mutation de sa chair, c'est le voyage de son âme. Son esprit, son essence même est violemment arraché à la réalité. Griffiths ne monte pas vers une lumière divine et salvatrice, il chute. Une chute vertigineuse à travers les strates même de la cosmologie de Berserk. Il traverse l'interstice, ce monde brumeux où errent les fantômes. Il transperce le monde astral profond. Il chute, encore. Toujours plus bas, au-delà des apôtres, au-delà même des Godend. Il s'enfonce dans l'origine même de la réalité. Ce que Miura appelle le monde de l'idée, les abysses. Ce que Griffiths voit durant cette descente défie l'entendement humain. Un vortex infini composé de millions, voire de milliards de visages humains entrelacés. Des corps fusionnés dans une spirale cauchemardesque, hurlant une douleur silencieuse. Visuellement, Kentaro Miura se lâche complètement. On n'est plus dans de la dark fantasy classique. On entre dans de l'horreur cosmique pure. L'imagerie rappelle instantanément les gravures les plus sombres de l'enfer de Dante, illustrées par Gustave Doré. C'est une vision d'apocalypse biblique où l'individualité n'existe plus. Il n'y a qu'un océan de désespoir et de chair en fusion. La gravité elle-même semble aspirer Griffiths vers le fond de cet océan de souffrance. Et soudain, la chute s'arrête. Griffiths, flottant dans un vide absolu, lève les yeux. Il n'y a pas de démon géant avec des cornes, un trident ou une armure. Rien de ce que les religions humaines tentent de dépeindre. Devant lui flotte une abomination. Un cœur géant, monumental, qui bat lentement dans les ténèbres. Mais ce cœur n'est pas fait de chair animale. Il est composé d'une infinité de visages déformés par l'agonie et tapissé d'innombrables yeux qui s'ouvrent tous en même temps pour scruter Griffiths jusqu'au plus profond de son être. Face à cette entité cosmique, le faucon blanc, l'homme dont l'ambition dévorait le monde, n'est plus qu'un grain de poussière. Un fœtus minuscule face à un astre mourant. Et là,
l'entité prend la parole. Elle ne parle pas avec une voix tonitruante qui fait trembler les murs. Elle s'insinue directement dans l'esprit de Griffiths. Elle connaît son nom, sa douleur ainsi que l'étendue vertigineuse de son ambition. Et elle prononce cette phrase, cette citation absolue qui vient fracasser en un instant tout ce qu'on croyait savoir sur le lore de Berserk. Je suis ce monde, les ténèbres qui habitent dans chaque cœur humain, l'idée du mal. Voilà ce qu'est Dieu. L'idée du mal. Prenez un instant pour digérer ces mots. Dans n'importe quelle autre œuvre, le mal est une force extérieure qui vient corrompre les hommes, un parasite ou un ange déchu. Mais ici, Kentaro Miura pose un postulat philosophique terrifiant. Le mal est défini comme une idée, une conscience collective. Cet instant précis, Griffiths comprend, et nous avec, que l'entité qui se tient devant lui, celle qui règne au sommet absolu des abysses et qui dirige les God-End, n'est pas un dieu qui a créé les hommes pour les torturer. C'est tout l'inverse. C'est un dieu qui n'existe que parce que les hommes l'ont créé. Dans la quasi-totalité des religions de l'autre monde, et dans la majorité écrasante des œuvres de Dark Fantasy, le schéma originel est toujours le même. Au commencement, il y avait Dieu, un être transcendant supérieur qui sépare la lumière des ténèbres et qui, dans un élan de création, façonne l'homme à son image. L'homme est l'enfant de Dieu. Et si le mal existe, c'est souvent parce qu'un ange a chuté ou parce que l'humanité a péché et s'est détournée de la lumière. Mais Miura, avec l'idée du mal, prend ce concept millénaire et le brise en 1000 morceaux avec une cruauté philosophique absolue. L'idée du mal explique à Griffiths, noir sur blanc, que l'univers de Berserk n'avait pas de divinité créatrice à l'origine. L'univers physique était vide, froid et indifférent. Et c'est exactement ça le problème. Posez-vous un instant et imaginez le quotidien dans le monde de Berserk. Un monde ravagé par la peste, par des guerres de 100 ans, par la famine. Imaginez une mère qui voit son enfant mourir de maladie. Imaginez un paysan massacré par des mercenaires ou un homme foudroyé par la maladie. Face à cette horreur absolue, l'esprit humain est confronté à la pire des angoisses, l'absurdité. L'idée insupportable que cette souffrance n'a aucun sens, que votre enfant est mort pour rien, que vous souffrez pour rien, que l'univers se fiche de vous. L'être humain est psychologiquement incapable de supporter le vide. Pour ne pas devenir fou face au chaos et à l'injustice de l'existence, il a besoin d'une raison. Il a besoin d'un coupable. Il a besoin de donner un sens à sa douleur. Et c'est cette nécessité absolue, cette terreur collective de l'absurde, qui a commencé à s'accumuler dans le monde astral, au fond des abysses. Des millions d'âmes humaines pleurant dans les ténèbres, priant pour qu'on leur explique pourquoi elles souffrent, priant pour qu'il existe un responsable. Et à force de prières, à force de rechercher ce responsable, la conscience collective a fini par l'enfanter. L'idée du mal est née. Le Dieu désiré. C'est une métaphore psychologique d'une brillance inouïe de la part de Kentaro Miura. Dans Berserk, Dieu n'a pas créé l'homme à son image. Ce sont bel et bien les hommes qui ont créé Dieu à l'image de leur propre noirceur. L'idée du mal n'est rien d'autre qu'un gigantesque miroir. Une poubelle cosmique dans laquelle l'humanité a déversé depuis des millénaires ses frustrations, sa haine, sa jalousie et son désespoir. Pour comprendre la profondeur de ce que Miura met ici en scène, il faut faire appel à la psychologie analytique, et plus précisément aux travaux de Carl Jung. Ce cœur titanesque n'est pas une invention hasardeuse, c'est la transcription littérale de ce que Carl Jung nommait l'inconscient collectif. L'idée du mal est le réceptacle psychique où l'humanité a projeté ce que la psychanalyse appelle l'ombre. Notre violence, notre peur de la mort, tout ce que nous refusons d'admettre en nous-mêmes. Au lieu d'affronter leurs propres démons, les humains les ont extériorisés. Ils les ont accouchés sous la forme d'un dieu. Mais c'est là que le piège absolu se referme. Parce que si les hommes ont créé ce dieu pour donner un sens à leur souffrance, alors la seule fonction de ce dieu, sa seule raison d'exister, c'est de justifier cette souffrance. Pour maintenir sa propre existence, l'idée du mal doit continuellement alimenter le monde en tragédie. Elle doit fournir aux humains ce qu'ils ont réclamé,
des raisons de pleurer, des fléaux, des monstres, des guerres. On réalise alors, avec effroi, que le vrai grand méchant de Berserk, l'origine de tous les maux de Guts, de la folie de Casca, de la mort de la troupe du Faucon, ce n'est pas une entité extraterrestre ou un démon cosmique indépendant, c'est le reflet de la faiblesse humaine. C'est le poids de nos propres ténèbres matérielles devenues divines. Kentaro Miura a réinventé ici l'un des concepts les plus fascinants du gnosticisme antique, la figure du démiurge. Un faux dieu, ignorant et cruel, né du chaos, qui a façonné le monde matériel comme une prison pour faire souffrir les âmes tout en étant persuadé d'être la divinité suprême. Face à cette révélation, Griffiths reste muet. Il écoute, parce qu'il s'apprête à comprendre que cette entité n'a pas seulement été créée par les hommes en général, elle a été créée pour le broyer lui en particulier, et qu'elle tire les ficelles depuis bien plus longtemps qu'il ne l'aurait jamais imaginé. C'est ici que le piège se referme définitivement, non seulement sur Griffiths, mais sur notre propre compréhension de tout ce que nous avons lu depuis le premier tome. Jusqu'à ce chapitre 83, la causalité dans Berserk nous était présentée par Void ou le Skull Knight comme une sorte de courant gravitationnel. Une force invisible qui pousse les événements à se produire, une route sur laquelle on marche, parfois malgré soi. On se disait, c'est le destin. Mais en écoutant l'idée du mal s'adresser à Griffiths au fond de l'abysse, on comprend que la causalité n'est pas un simple courant, c'est une cage, une prison de haute sécurité dont les barreaux ont été forgés des siècles avant notre naissance. Griffiths va alors poser une question que n'importe quel être humain brisé poserait face à une telle force. Ça veut dire que c'est toi qui contrôles mon destin? Que tu es celui qui a tout planifié pour que j'en arrive là? Et la réponse de l'entité est d'une violence psychologique inouïe. Elle lui explique qu'elle n'a pas seulement guidé ses pas au moment où il en avait besoin. Ce n'est pas un ange gardien qui intervient de temps en temps. L'idée du mal a programmé son existence même. Elle a manipulé les courants de l'histoire, provoqué des guerres, orchestré des alliances politiques et plus terrifiant encore, elle a modifié les rencontres et les croisements génétiques de ses ancêtres sur des générations entières. Tout cela dans un seul et unique but, façonner le sang de Griffiths. Et l'être parfait, doté de la dose exacte de charisme, d'ambition et de fragilité nécessaires pour accomplir l'éclipse. Rendez-vous compte de ce que cela signifie. L'ambition dévorante de Griffiths, ce rêve de posséder son propre royaume qui nous semblait si pur, si personnel, n'était qu'un paramètre préenregistré. Une ligne de code écrite par ce dieu de la souffrance. La guerre de 100 ans entre le Midland et Tudor, un contexte créé sur mesure pour que la troupe du Faucon puisse s'élever. La torture abominable qu'il a subie pendant 1 an dans les geôles du roi, une étape obligatoire, méticuleusement calculé pour détruire son ego et le pousser à prononcer les mots « Je sacrifie ». Griffiths se voyait le maître du monde, l'élu qui s'était extrait de sa condition de prolétaire par la seule force de sa volonté. En réalité, il n'est qu'un produit manufacturé. Un pion parfait sur un échiquier géant, manipulé depuis les coulisses par l'entité qu'il a en face de lui. Et c'est là que survient le paradoxe le plus terrifiant du chapitre. L'idée du mal regarde ce fœtus spirituel qu'est Griffiths et lui dit « Je demeure dans ton cœur. Je suis une partie de toi. Tu es une partie de ta conscience, une partie de moi. Mon désir est aussi le mien. Les actions elles-mêmes doivent prouver qu'elles sont dignes. Elles apportent douleur ou salut aux humains. » En apparence, c'est la phrase de la liberté absolue. C'est le don du pouvoir suprême. Mais en réalité, c'est l'esclavage ultime. C'est la mort définitive du libre arbitre. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'idée du mal sait pertinemment que les désirs de Griffiths, ses pulsions profondes, sa façon de réagir à la douleur et à la trahison ont été calibrés par elle depuis des siècles. En lui donnant carte blanche, elle sait qu'il fera exactement ce pourquoi il a été conçu. Il choisit de créer un royaume parfait comme Falconia à l'avenir, ce ne sera pas par bonté d'âme, ce sera parce que ce dieu a besoin d'une utopie lumineuse pour que le désespoir de l'humanité soit encore plus profond lorsque tout s'effondrera.
Griffiths ne se débat pas. Il ne crie pas à l'injustice. Il n'essaie pas de briser ses chaînes invisibles comme le ferait un certain épéiste noir. Épuisé, vidé de son humanité, il accepte. Il embrasse cette fatalité. Sa volonté fusionne avec celle de l'abysse. Il se laisse envelopper par les ailes sombres du faucon des ténèbres et sa métamorphose s'achève. Griffiths meurt définitivement au fond de ce vortex. Femto est né. Le 5e doigt de la main de Dieu vient de se positionner sur la ligne temporelle, prêt à exécuter un scénario écrit à l'avance. Sur le papier, ce que nous venons de décortiquer ensemble est une masterclass. C'est le chaînon manquant, la clé de voûte qui donne un sens philosophique universel à toute la dark fantasy de Kentaro Miura. Tout s'imbrique parfaitement. La psychologie humaine, la création du divin et la prison mathématique de la causalité. Alors, la question qui doit vous hanter l'esprit à cet instant précis, c'est pourquoi ? Pourquoi l'avoir fait disparaître ? Pourquoi arracher ces pages d'un chef-d'œuvre alors qu'elles en expliquent l'essence même ? Pour comprendre cette décision sans précédent, il faut se pencher sur les rares explications que Kentaro Miura a laissées derrière lui, lors d'interviews ultérieures. Et la réponse se trouve dans la célèbre interview que Kentaro Miura a accordée à Frank Smith, un administrateur du fameux forum internet dédié à Berserk, SkullKnight.net. L'auteur a avoué, avec une immense honnêteté intellectuelle, qu'il avait eu le sentiment d'avoir vu trop grand, trop tôt. En voulant offrir une explication totale de l'origine du mal dès le tome 13, il s'est rendu compte qu'il venait de poser un plafond de verre au-dessus de sa propre créativité. Il a déclaré que révéler l'existence d'un dieu aussi explicite, et surtout définir ses motivations avec autant de précision mathématique, risquait de limiter la liberté de son histoire par la suite. Si le lecteur sait déjà exactement comment fonctionne la machine, si l'algorithme de l'enfer est gravé dans le marbre sous ses yeux, la magie noire de Berserk s'estompe. Le cadre devient alors trop rigide, et c'est là qu'on reconnaît la maturité d'un auteur de génie. Miura a compris une règle fondamentale de l'écriture de l'horreur et du mystère. L'explication est souvent l'ennemi de la terreur. Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui nous terrifie le plus dans l'obscurité ? Ce n'est pas le monstre qu'on voit en pleine lumière sous un projecteur. C'est la forme indéterminée qui bouge dans un coin de la pièce. Celle que notre esprit tente désespérément de deviner. L'horreur cosmique, celle dont Miura s'inspire profondément, vit de l'inconnu. En retirant le chapitre 83 de la version reliée, en le condamnant à devenir un fantôme éditorial, Miura a fait le choix de préserver l'ambiguïté. Il a préféré laisser le mal dans les ombres de l'interstice. En faisant cela, il redonne au lecteur ce sentiment de vertige permanent. À partir du tome 14, lorsque nous voyons la causalité frapper, nous sommes effrayés à nouveau, parce que nous ne comprenons pas l'origine de cette force implacable. Et cela pose une question brûlante pour toute la communauté. Ce chapitre est-il canon ou ne l'est-il pas ? Officiellement, graphiquement, éditorialement, la réponse est non. Il n'existe pas dans les volumes reliés. Que vous l'achetiez en librairie à la Fnac, à Cultura ou j'en passe, c'est une œuvre supprimée. Mais officieusement, thématiquement et psychologiquement, la réponse est un grand oui. Ce chapitre 83, même censuré, reste la note d'intention originelle de l'auteur. C'est le squelette invisible sur lequel tout le reste de Berserk s'est construit pendant les 30 années qui ont suivi. Miura a peut-être caché les plans de la forteresse aux yeux du grand public, mais il a continué à bâtir les murs en suivant exactement le même plan de l'architecte. L'idée du mal existe toujours dans les fondations de l'œuvre. Elle dicte les agissements de Griffiths, elle valide le rôle messianique du faucon millénaire, et elle donne sa pleine dimension au Saint-Siège. Et c'est ce pourquoi cette censure, ce retrait volontaire de l'explication divine, va rendre le parcours de notre protagoniste principal non pas seulement héroïque, mais absolument dantesque. En refermant la porte sur les explications de Dieu, Miura a laissé une faille. Une anomalie que même l'idée du mal ne verrait pas venir. Ce chapitre retiré de l'histoire est un vertige absolu. Il nous montre que le véritable ennemi dans Berserk, l'origine de tout le malheur qui s'abat sur la troupe du Faucon, ce ne sont ni les apôtres ni les God End. C'est l'humanité elle-même, écrasée par sa propre peur du vide et son besoin maladif de donner un sens à la douleur. Mais c'est précisément ici, dans cette absence d'espoir total, que l'œuvre prend sa dimension la plus grandiose. Si on accepte que le monde de Berserk est régi par un égrégore nourri par la résignation humaine, si on accepte que le destin est truqué d'avance depuis des millénaires, alors on comprend enfin
l'ampleur colossale de ce que représente Guts. Face à ce dieu de la souffrance, face à un système conçu pour le broyer, Griffiths a choisi de se soustraire à l'idée du mal pour obtenir un semblant de contrôle. Il a abdiqué son libre arbitre en échange d'ailes noires. Mais Guts, lui, est la faille dans la matrice, l'épine plantée en plein cœur de l'abysse. Il est l'humain qui refuse de chercher un sens divin à sa douleur. Il refuse de pleurer vers les cieux pour demander pourquoi lui. Quand l'univers tout entier, la génétique, l'histoire et les dieux lui hurlent de mourir pour satisfaire la causalité, Guts lève une épée de fer de 100 kilos et frappe. Ce chapitre 83 ferme définitivement le cercueil de l'âge d'or, mais il ouvre surtout la porte à l'ère la plus sombre et la plus brutale de l'œuvre. Celle où un homme brisé par les dieux décide de leur cracher au visage. C'est la naissance du guerrier noir. Et ce sera exactement le sujet de notre prochaine grande analyse. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée du mal. Est-ce que selon vous, Kentaro Miura a eu raison de censurer ce chapitre pour préserver la terreur et le mystère de l'inconnu? Ou auriez-vous préféré que ce dieu de la souffrance reste gravé dans le marbre du canon officiel? Le débat est ouvert, je lirai et je répondrai à un maximum d'entre vous. Si vous voulez lire ce chapitre interdit, partager vos théories de fous et débattre avec l'élite de la communauté, les portes de l'interstice, notre serveur Discord, vous sont grandes ouvertes. Le lien est dans la description. Rejoignez, la montagne des 20 000 abonnés n'a jamais été aussi proche. C'est un palier historique pour la chaîne, et je vous prépare des dingueries absolues pour fêter ça. Alors si cette vidéo vous a retourné le cerveau, si vous avez ressenti, comme moi, le vertige des abysses, lâchez votre meilleur like, abonnez-vous et partagez la vidéo à d'autres fans de Guts ou de Griffiths. Merci d'être resté jusqu'au bout. Le voyage ne fait que commencer. En attendant, prenez soin de vous, chers strugglers. À très bientôt.